la grosse avantage qu'on a en étant une société française ou un entrepreneur français à venir aux États-Unis par rapport à un entrepreneur américain, c'est notre capacité à pouvoir constituer des équipes techniques fortes relativement simplement. Ici, c'est très difficile d'arriver à trouver des talents sur des problématiques techniques. Il y a extrêmement peu de disponibilité, simplement parce que c'est un marché qui se nourrit d'énormément de profils techniques. Et aujourd'hui, quand on a Google, Facebook, etc., toutes ces grosses boîtes en face de soi, c'est extrêmement difficile d'arriver à être attractif pour des gens qui sont de bons ingénieurs ou de bons techniciens. En ayant en tout cas un réseau en France, en général, ce que font les entrepreneurs qui sont français, qui viennent ici, c'est qu'ils conservent, comme ce que nous on a fait, leurs équipes techniques en France, et ils ont une capacité à pouvoir les recruter plus rapidement, à les fidéliser mieux, et globalement à avoir une capacité d'innovation et de production bien meilleure pour le même coût qu'un Américain. Ça, c'est quelque chose qui est véritable. Donc, réfléchir en fait sa venue, je pense, sur le marché américain, ça peut partir de ce constat-là, et ça peut partir de la réflexion autour de cet avantage concurrentiel par rapport à ce qu'on peut connaître ici. La deuxième chose, c'est que ici, c'est un marché qui peut aller en effet vite quand on est capable de régler un vrai problème. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs, je pense, qui viennent ici en se disant qu'ils vont pouvoir lancer des produits grand public. Le problème de lancer des produits grand public, c'est qu'en général, on doit créer une envie, on doit créer un besoin en même temps qu'on crée un produit. Je pense que quand on s'expatrie, on a beaucoup de barrières à franchir, la culture, la langue, la problématique purement technique d'avoir un visa et de pouvoir se déployer, de réunir l'argent qu'il faut pour se déployer ici. Donc je pense qu'il vaut mieux se concentrer, en tout cas pour la plupart des entrepreneurs, sur des projets qui consistent à régler un vrai problème, de savoir attribuer une valeur à cette résolution. Et c'est là qu'en général les beaux succès se font. Quand je regarde ce qui s'est passé là sur les 5 dernières années à New York, on doit avoir une centaine de belles entreprises françaises ou montées par des Français basées à New York qui fonctionnent bien aujourd'hui, et elles ont toutes finalement comme fonction de venir régler des problèmes que d'autres entreprises ont. Donc c'est généralement des entreprises qui sont dans le B2B, dans le software, dans les médias, dans l'e-commerce, et qui toutes, par leurs produits, par leurs services, viennent faire gagner de la performance ou de l'argent aux entreprises à qui elles vendent leurs produits, leurs services. Les États-Unis, c'est un marché compliqué. C'est un marché compliqué, c'est un marché consolidé et qui se consolide très vite dans toutes les industries. Donc le premier conseil, ce serait de bien connaître son marché, de bien analyser les données du marché, la taille du marché, de bien connaître ses concurrents avant de s'attaquer au marché américain, d'essayer de bien comprendre le coût d'acquisition d'un client, tous les métriques qui sont véritablement inhérents au succès d'une boîte. Donc ça, c'est un travail que malheureusement trop peu d'entrepreneurs font, et ils arrivent aux États-Unis, ils se rendent compte que tout est cher, que tout est compliqué, et ils se rendent compte trop tard que tout va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'ils pensaient. Donc il y a un travail au préalable à faire qui est clé, il faut bien le faire, de manière à pouvoir mettre toutes ses chances de son côté en termes de succès. Ou sinon, il faut pousser la porte de Spark Labs. Ou sinon, il faut pousser la porte de Spark Labs et venir nous voir et on peut les aider. Merci.